Bonjour à tous ou bonsoir à tous. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Labo dans cette émission Zigzag, émission culturelle, émission politique aussi, parce que ce soir, on a ce plaisir de recevoir quelqu'un que vous connaissez bien, hein, ce monsieur-là, hein, ce député-là. Hein, il s'appelle monsieur Jean-Hugues Ratenon. Comment ça va, monsieur Ratenon? Bonsoir, bonsoir à toutes. Mais ça va, ça va. Oui. Merci beaucoup pour l'invitation, il fait plaisir. On a des moments comme ça, nous avons besoin de causer, mais de manière libre. D'accord. Et puis des moments de convivialité comme voilà, ça. Parce qu'il est très convivial aussi ici. On te voit avec ton tablier. Oui, parce que tu cuisines en même temps. Hein. Oui. Voilà. On discute, on parle de choses sérieuses. Mais en même temps, nous regarde la marmite. La marmite là-bas, parce qu'attention, il brûle. Hein. Attention, il brûle. Autrement, comme ça, on n'a jamais fait brûler la marmite de vie, de toute façon. À fin d'arriver. Très rarement. La case. À fin d'arriver. À fin d'arriver. Ah, il ne ramasse pas monter. Bon, il ne ramasse pas monter, à fin d'arriver. En tout cas, si nous sommes là, c'est pour parler des projets d'avenir avec vous. Hein. On l'a dit moi comme ça que aujourd'hui, on veut passer un cap, on veut aller dans une autre direction. Et cette direction-là, nous connaissons. On l'a fait dernièrement des interviews là-dessus. Hein. Où là, une envie, c'est de retourner à la source, de retourner avec la population. Hein, et bien de retourner dans une mairie. Par exemple. Vous venez de dire deux affaires qui sont très importantes. On l'a dit, changer de direction et retourner à la source. C'est un retour à la source. Mais en même temps, c'est rester dans la même direction, c'est-à-dire être dans l'action. Être dans l'action, c'est-à-dire, on prend par exemple un agriculteur, il est en train de préparer son champ. Ben, un coup, il est avec pioche, un coup, il est avec la gratte. Il peut être avec des broussailleuses aussi à un moment donné. Avec un pic pour racheter tout fatak aussi. Mais c'est pour la même action, mais il change d'outil. Oui, oui. Et il peut passer comme ça. Et donc, ce n'est pas qu'il n'utilise jamais le même outil en même temps. Il utilise chaque outil à son temps en fonction des besoins. On peut dire qu'au jardin, actuellement, c'est Saint-Benoît. Mon jardin, c'est La Réunion. Mais l'action peut être à Saint-Benoît. Doit être à Saint-Benoît. Mon jardin, c'est l'Est. Mais on connaît un jardin à 4 coins. Comme La Réunion, on a 4 coins. Mais quoi que nous ayons un 5e coin, c'est les hauts. Mais si nous avons un endroit, nous avons un coin, il n'est pas bon là. Ben, c'est comme un table déséquilibré. Et je considère qu'aujourd'hui, l'Est est déséquilibré. Quand nous l'avons lancé, le développement de l'Est, quand nous l'avons lancé la discrimination positive en faveur de l'Est. C'est parce que nous considérons qu'il y avait un déséquilibre, donc créons une discrimination positive, c'est-à-dire donner un peu plus de moyens à l'Est pour rétablir l'équilibre, pour qu'après tout le monde s'en va dans le même sens. Et ça, malheureusement, il a été entaché. Il a été entaché par l'action d'un responsable politique, nous ne citera pas le nom là, et par sa façon de faire aussi. Et notamment dans le cadre de l'intercommunalité, non-respect des engagements, non-respect de la signature, non-respect de l'orientation. Mais pour tout ça, moi, il y a un petit truc, moi, parce que, vous connaissez, avant de préparer cette émission-là, aujourd'hui, c'est d'actualité, ça. On a déjà entendu parler de l'IA. Oui. Hein? Eh bien, l'intelligence artificielle. Moi, ma partie pose la question à l'IA, à l'intelligence artificielle. M'a dit comme ça, écoute, dis-moi, que pense Jean-Jacques Ratenon? Jean-Hugues Ratenon, pardon. Donc, il y a la plante ailleurs. Non, c'est moi la plante à moi, pas l'IA. Il plante pas l'IA. Ali dit généralement un certain nombre de choses. Sur la mairie de Saint-Benoît, par exemple. Alors, il peut lire un petit instant ce que l'IA a dit à moi. Jean-Hugues Ratenon, député de La Réunion, a souvent exprimé des critiques à l'égard de la mairie, de certaines mairies, notamment de Saint-Benoît. Son analyse porte principalement sur la gestion municipale, le choix budgétaire et la participation des citoyens aux décisions locales. Ratenon met souvent en lumière des problématiques liées à l'urbanisme, à l'environnement, à la gestion des services publics dans la commune. Il a également plaidé pour plus de transparence et d'implication des habitants dans les affaires de la ville, appelant à une meilleure communication entre les mairies et les citoyens. Ratenon a été un défenseur d'une politique plus inclusive et participative où les préoccupations des Saint-Benoîtins, oui, c'est l'IA qui dit Saint-Benoîtins, seraient davantage prises en compte. Comme pour beaucoup d'hommes politiques, bien sûr, ces opinions peuvent varier en fonction du contexte politique et des événements locaux. Est-ce que l'IA la reflète un petit peu ou pensez là? Écoute, on est dans ce qu'on appelle l'intelligence individuelle. Après, on a l'intelligence collective. Après, on a l'intelligence artificielle. L'intelligence individuelle sur le territoire de Saint-Benoît, mais peut dire que
est en phase avec l'intelligence intellectuelle. Ce que Banaï appelle l'IA. Ça veut dire quoi? Si personne n'y plante azote, au final, quand la population va faire le choix du changement, ben, il ne plantera pas l'ici. Ouais. Parce que les planètes les alignées. Ouais. Et la planète même de l'intelligence artificielle est alignée. Et donc, que ça, face à une situation pareille, quel doit être le réflexe de la population? C'est-à-dire suivre le mouvement. Et c'est là où l'intelligence individuelle, l'intelligence des hommes et des femmes, des gens du territoire, c'est là qu'ils rentrent en jeu. Et l'intelligence collective demande plus de démocratie. Et l'INENA a raison. Et l'IA pose la problématique de la démocratie. Si la point de démocratie, la point de vie. Et pour les gens qui suivent moi un peu depuis des années, depuis le début même, moi, je suis un défenseur et quelqu'un qui met en mouvement l'intelligence et la démocratie participative. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire comment remettre le citoyen au cœur de la cité. Au cœur de la société. Mais justement, pour mettre la population au cœur de la société, notamment à Saint-Benoît, est-ce que juste entre nous, la population de regarde à nous, là, on peut dire que la campagne municipale de Saint-Benoît aussi est lancée, là? Est-ce que la campagne est lancée? Est-ce que la campagne est lancée? Mais l'action s'amplifie. Quand l'action s'amplifie pour atteindre un objectif, c'est-à-dire le développement de l'Est et de Saint-Benoît, ça veut dire que pour certaines personnes, la campagne est lancée. Mais il ne pourra jamais avoir de développement de l'Est et de Saint-Benoît sans qu'il y ait l'action électorale. Et pour cette raison que nous lançons la campagne Bien pour sûr. le changement. Bien sûr. Et donc nous sommes en plein dedans. Mais pour ceux qui connaissent moi, ils connaissent que moi, je suis tout le temps en campagne. Parce que la vie ne s'arrête pas à une élection ou pré-élection ou avant-élection, etc. La vie, c'est tous les jours. Et tous les jours, je rencontre de monde. Tous les jours, je suis en contact des gens. Et quelles que soient les difficultés rencontrées, ou tape à moi mes devants, ou caresse à moi mes devants, et mets les devants toujours avec la même force. Bien sûr. Où y a de monde? Où y aime la population de Saint-Benoît, même aussi la population de La Réunion, bien entendu, et où veut mettre la population en avant, pas seulement dans ces élections, mais en tout cas dans la gestion, par exemple, de la commune. Hein. Faire en sorte que la population donne son avis un petit peu. C'est ce que vous l'avez dit dernièrement, hein, où veut vraiment faire participer la population. Il existe un truc qui s'appelle le RIC, ici, le référendum initiative citoyenne, hein, que parlent beaucoup de maires, beaucoup de personnes qui commencent à aller dans les élections, qui commencent à avoir une autre vision de la politique réunionnaise. C'est RIC, comme on les appelle, c'est-à-dire que faire en sorte que la population décide, hein, par référendum, puisque c'est inscrit dans la Constitution, le référendum, des grandes décisions qui sont prises par les communes. Ou les pour, ou bien... Nous les totalement pour. Il faut se rappeler quand même du mouvement des Gilets jaunes. Et se rappeler aussi... Ça a été créé après les Gilets jaunes, bien sûr, sur RIC-là. Hein. Oui, mais le mouvement des Gilets jaunes avait une revendication, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ou il y a aussi le référendum populaire ou le référendum tout court. Et donc, c'est à nous de mettre l'outil en place. Vous avez des outils prêts à être utilisés, d'autres ne peuvent pas utiliser, mais nous, en tant que personnes, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que gens de la cité, nous pouvons mettre des outils. Le principal, c'est de donner la possibilité aux hommes et aux femmes du territoire de prendre un certain nombre de décisions. Mais pour autant, toutes les orientations, toutes les idées ne peuvent pas être retenues. Il faudra bien faire des choix. Et donc, c'est demander à chacun de prendre un peu sur soi-même pour pouvoir identifier un certain nombre de choix. Et après, étape par étape. Et donc, le référendum d'initiative citoyenne, si nous l'avons ça comme outil depuis l'arrivée du président de la République, comment il appelle encore lui? M. Macron. Ah, il appelle Macron. Ah ouais. Et donc, si nous l'avons ça, mais je pense que nous n'étions pas dans cette situation. Ouais. Et là, la ville arrivait sortir un référendum, il avait organisé un référendum. Ouais. Et c'est là où nous disons, faisons attention. Le mot a un sens, mais celui qui prononce le mot donne un sens ou donne quelque chose de neutre. Une directive aussi. Voilà. Hein, une directive. Donc,
Tout est fonction de la personne qui utilise le mot ou l'orientation, en fonction de sa capacité à croire en ce que il dit. Et n'a bon pas cause et fait rien. Et c'est pour cette raison que me disais tout à l'heure que dans la classe politique, et moi, je suis très à l'aise là-dessus, parce que moi, je n'est pas là pour flatter tel ou tel élu. La grande majorité, ce sont des loches. Et comme il dit aux loches là, mais qu'on n'est pas sur la fin vide dans un bassin, un loche, il dort, et il réveille seulement pour voir comment il attaque son deuxième sommeil, c'est-à-dire son deuxième mandat. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je prends des risques parce que être un responsable politique, c'est prendre des risques en fonction des besoins de la cité et des hommes et des femmes qui vivent dans la cité. Bien sûr, bien sûr. Alors, il ne va pas faire la langue de boire ici, Jean-Hugues Radnon. On sait bien que là, où veut aller à la mairie de Saint-Benoît, bien sûr. D'ailleurs, on a commencé déjà. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé dans cette commune-là par rapport aux autres communes à côté? Parce que les gens, ils posent la question. Nous l'avons vu une fois à Brapanon, parce qu'on habite à Barpanon. Et nous le voyons souvent avec M. Joël Bédier, qui est avec nous aussi là aujourd'hui, un grand camarade là-haut. Hein? Bon, cet André ne viendra pas, hein, parce que les autres deux trop camarades pour qu'on vienne cet André. Hein? Mais Saint-Benoît, qu'est-ce qui a fait? Joël Bédier est plus qu'un camarade, c'est un ami. Oui. D'ailleurs, on a cuisiné ensemble tout à l'heure. C'est un frère de combat. Oui. Et moi, je connais les valeurs que défend Joël Bédier, je connais sa gentillesse, je connais sa capacité, et je connais aussi sa fusion avec les gens. Et donc, à partir de là, Joël Bédier, c'est celui qui doit être réélu aux prochaines élections. Et si je peux mettre mon grain de sel, eh bien, je vais mettre mon grain de sel. Parce que nous avons besoin, dans l'Est, des élus responsables. Nous ne pouvons pas continuer comme cela à accumuler les retards. Parce qu'à un moment donné, on ne rattrape plus. Hein. Après, pourquoi l'Est? Pourquoi Saint-Benoît? Et vous l'avez vu, on a fait le lapsus, pourquoi l'Est? Mais justement parce qu'il est totalement lié. Arriver aux responsabilités à Saint-Benoît, c'est être à la gouvernance à l'intercommunalité. Être à la gouvernance à l'intercommunalité, c'est donner à chacun ses responsabilités, ne pas prendre plus qu'il en faut. C'est en fonction de ses capacités, mais en fonction remettre en place une présidente tournante, par exemple. Comment? Remettre en place une présidence tournante, par exemple. Ben écoute, moi, je suis prêt demain, ce que Joël Bédier, il prend la présidence sur 6 ans. Ouais. Ben, pour autant, il faut que ce soit inscrit dans le statut, peut-être, non? Ben, dès le moment où... De la CIRES. On est dans la relation de confiance. Et nous, sur un programme, un projet, quel que soit le président, le programme, le projet, ça va. Mais une présidence tournante, pourquoi pas? Mais ça a été le cas. Mais moi, j'ai envie de dire... Une présidence tous les 2 ans. Moi, j'ai envie de dire, une présidence tournante, oui, mais à où prend avant? À où prend avant? Oui. Mais en même temps, si c'est moi ou quelqu'un de mon équipe, il prend la présidence tournante, conditions claires. Mais pour éviter d'avoir un débat, donner à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il a été privé. Sa population a été privée pendant 6 ans, ce qui n'est pas normal. Est-ce que nous oublions quand même que Saint-André, c'est la plus grande ville de l'intercommunalité? C'est la ville qui participe le plus, c'est la ville qui a le plus d'élus. Au nom de la démocratie, c'est à Saint-André de prendre la direction de l'intercommunalité. Et à la limite, c'est à lui, c'est à Saint-André de décider si c'est une présidence tournante ou non. Parce que c'est lui qui est dans la majorité. Et je pense que là-dessus, Saint-André n'aura pas de souci à accepter une présidence tournante, mais c'est à Saint-André de prendre en premier. Et nous connaissons que dans le cadre d'une présidence tournante ou pas, mais Saint-André mène la gouvernance avec l'ensemble des communes, de l'intercommunalité, c'est tracer un projet intercommunal. Nous serons sur un projet communal, mais il faut être sur un projet intercommunal. Nous ne pouvons pas dire à la population, votez seulement pour la commune, mais nous excluons le débat intercommunal, alors même que la plupart des compétences aujourd'hui, les décentraliser. L'eau, compétence intercommunale. Le tourisme, le développement économique, c'est compétence intercommunale. Le déplacement, c'est compétence intercommunale. Les grandes compétences, dans le cadre de l'intercommunalité, mais les gens votent sur la commune
Et je ne vois pas le programme intercommunal. C'est ce que l'a manqué. Mais il faudrait peut-être fédérer les communes entre eux, parce que les communes de l'Est, c'est Saint-André, c'est Bras-Panon, c'est Saint-Benoît, la plaine des Palmistes aussi. Mais c'est important ce que je viens de dire. Quand dans les à Saint-André, mais qui ouvre alors à Bras-Panon ou éventuellement à la plaine des Palmistes pour pouvoir fédérer tout ça? Le maire ou la maire élu démocratiquement, il faudra travailler avec et voir et travailler un programme intercommunal. Mais peut-être faudra se mettre d'accord avant. Il faut savoir quand même que l'esprit intercommunal, il démarre au port avec Paul Vergès. C'est le Sivomère, c'est la Sémitelle, c'est la Sématère. Mais c'est l'esprit même de l'intercommunalité. Et l'intercommunalité, quand il naît à La Réunion et aussi dans l'Hexagone, c'est l'esprit de solidarité au-delà des différences, arriver à s'entendre sur un programme commun. D'accord. Et ça, à mon avis, avec le président actuel à l'intercommunalité, l'a oublié la notion de solidarité et de programme commun, donc l'a oublié l'intérêt de la population. Bien sûr. Alors Jean-Luc Ranon, nous arrivons un petit peu à la fin de cette émission-là. Alors peut-être, oui, nous avions dit 16 minutes, nous l'avons presque dépassé là. Mais si on revient vraiment à Saint-Benoît, si on a aujourd'hui, ce soir, ici même à Bassin-la-Bouche et Canal Austral, un petit message à passer à tous ces habitants de Saint-Benoît, là, hein, puisque où sera au devant de la scène, bien sûr, dans les mois qui vont venir, déjà commencé, hein. Mais ce mot qu'il faut dire à tous ces habitants de Saint-Benoît, là, c'est quoi ce mot-là? Disons que Tipa nous arrive, et n'arrive, nous serons là, nous serons présents. J'ai une responsabilité de parlementaire. Vous m'avez élu député de La Réunion, je vais assumer cette responsabilité jusqu'en mars 2026. Parce qu'en mars 2026, vous allez me lire... Dans un an exactement. Hein? Voilà. Donc je vais assumer cela. J'ai pris l'engagement. Je vais assumer cet engagement. Et je serai présent à l'élection municipale. Et je compte sur votre confiance. Et je suis déjà en contact avec les hommes et les femmes de Saint-Benoît. Il y a des réunions d'organiser, il y a des contacts individuels. Le programme est en train d'être élaboré. J'ai la chance d'avoir des hommes et des femmes qui aiment Saint-Benoît. Et si vous n'aimez pas Saint-Benoît, même si vous êtes né Saint-Benoît, allez à côté. Moi, je suis né Saint-Benoît, je habite Saint-Benoît et je aime Saint-Benoît. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je remercie à vous. Merci. Allons manger bouillon coquille là. Oui, parce que bouillon coquille, il ne faut pas y brûler là. Il ne brûle pas là. Il brûle pas là. On connaît, on regarde un marmite, là, nous, là, combien de mètres à peu près là? On est à 10 mètres là. À 10 mètres. Ouais, 12 mètres. On regarde la fumée qui monte, la vapeur qui monte. Ouais. On connaît s'il est en train de brûler ou pas. Exactement. Capu de fumée veut dire que... La fois, les vite est de fait là. Allez, bon, nous allons aller un instant. Alors, merci beaucoup Jean-Luc Ranon. Merci beaucoup. Merci à Richard Clitel Technique. Nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral.